Et nous partons au nord de Toulouse, retrouver Jean-Louis à Villemur-sur-Tarn. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour Lorraine, bonjour Marc. Bonjour Jean-Louis, je vous écoute pour votre question. Ben voilà, ça fait un peu plus d'un an que je suis sans emploi. Et je voudrais savoir si prochainement je retrouverai un travail, quoi. D'accord. Alors déjà, les premières informations que j'ai, que l'on me dit de vous, que vous êtes un homme extrêmement droit, extrêmement ouvert, un très bon communicant, et que vous êtes quelqu'un de très pédagogue. Pour moi, en tout cas, très clairement, il faut que vous axiez dans votre recherche d'emploi vers tout ce qui va vous permettre. Il y a deux pôles différents pour moi. Le premier, ça va être d'être à la coordination. Voilà. Donc être par exemple chef d'équipe, ce genre de choses-là. Coordonner le travail des uns et des autres sur un chantier, sur une tâche qui est à réaliser. L'autre pôle, c'est le côté autour de la transmission, de la formation, de l'encadrement. On reste dans ce côté-là. Donc je ne sais pas si vous recherchez quelque chose qui va vous amener à faire ça. Non, en fait, j'ai fait du câblage, pour vous expliquer, du câblage ferroviaire, avant d'être licencié, là. Oui. Et j'aimerais bien continuer dans ce domaine, mais... Alors, pourquoi pas, mais il faudrait pour moi être recherché dans des postes qui vous permettraient d'encadrer, de montrer, de former. Vous voyez, même si c'est dans ce domaine-là. Mais effectivement, pour faire de la transmission de savoir, pour gérer des équipes, des ouvriers, vous voyez, des choses comme ça. Donc, après, c'est les points qui, pour moi, si vous voulez, le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans vos journées de travail, plus que le domaine. Oui. Donc oui, vous pouvez travailler dans le câblage, pas de problème. La seule chose pour moi, ne restez pas cantonné à un simple, entre guillemets, travail de technicien. Valorisez vos acquis, vos compétences, voyez, en termes d'encadrant. Ah ouais. Je ne pensais pas que je pourrais diriger des gens, parce que bon, j'ai pas trop d'expérience, ni... Je suis quelqu'un d'assez anxieux, angoissé, donc moi, diriger des personnes... Oui, mais des personnes, ça peut être 2, 3, 4 personnes, hein, je ne parle pas d'équipe de 25 personnes. 2, 3, 4 personnes, mais si, tout à fait, pour montrer, chapeauter, ça peut être pour coacher, par exemple, quelqu'un qui va être en alternance, vous savez, en contrat de professionnalisation, coordonner, il y a cet aspect-là chez vous, d'être capable d'être ce coordinateur, voilà, le capitaine qui dirige le navire, un peu, si vous voulez. Hein. Je lui ai fait le passé, j'ai formé des gens, il y a plus longtemps de ça. Bon. Mais j'avais déjà acquis une expérience, si vous voulez, dans un domaine précis. Oui, mais vous savez, quand on est... ça, c'est un état d'être. Hein. Il y a des gens qui sont de bons accompagnants, de bons coachs, de bons professeurs, de bons enseignants, si vous voulez, et d'autres qui ne le sont pas. C'est vraiment une affaire de personnalité. Et dites-vous bien qu'après, c'est plutôt une histoire de confiance en vous. Mais vous voyez, vous me dites vous-même que vous l'avez déjà eu fait par le passé. Donc, vous avez bien ces qualités-là en vous. Donc, quel que soit... Lancez-vous. Voilà, ça pourrait être de travailler dans les fleurs, n'importe quoi, l'automobile ou autre. Vos compétences en soi humaines et professionnelles restent les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Mais comme je vous dis, d'abord, il faut que je trouve un travail... Oui, mais il faut que vous cherchiez, si on me donne cette information-là, c'est pas pour rien. Pour moi, il y a une opportunité, mais qui est plutôt sur la rentrée, qui va se présenter, donc sur laquelle vous allez tomber. Mais peut-être qu'il va y avoir justement dans l'annonce ou quelque chose dont on va vous parler, justement ce côté-là encadré et autres, et si vous faites pas attention, vous risquez peut-être de dire non, bah ça c'est pas pour moi. Et oui. Voyez, donc ne fermez pas des portes inutilement. Attention à ne pas vous-même vous auto-censurer et vous fermer des portes alors qu'elles seraient très adaptées pour vous. C'est pour ça que je vous ai dit, dans votre recherche, soyez clair avec vous-même qu'on ne cherche pas forcément qu'un métier de technicien. On a toutes ces qualités à explorer, donc regardez dans les offres qui contiennent ces aspects-là. Faites aussi des candidatures spontanées, selon moi, dans toutes les écoles, formation pour adultes et autres, en lien avec ce que vous faites justement pour être directement dans cet aspect du formateur. Pour moi, c'est ça qu'il faut maintenant revaloriser dans votre expérience, dans votre chemin professionnel. On en recherche des formateurs dans l'aéronautique, certainement. Mais exactement. Et pour moi, l'évolution et l'issue pro pour vous se situent dans le fait d'axer vraiment là-dessus. Et voilà, il faut croire en vous. Jean-Louis. Merci Jean-Louis, à Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne.